En fait, pour rester performante, une TPE doit sans cesse innover. Innover, ça veut dire, alors bien sûr, ça ne veut pas uniquement dire sortir des nouveaux produits ou des nouveaux services, ça veut aussi dire modifier son organisation, mais là, dans le cas présent, on va s'intéresser plus à la sortie de nouveaux produits ou de nouveaux services. Et le gros problème que rencontrent les TPE quand elles veulent sortir un nouveau produit, c'est d'une part le financement, puisque les banques sont de plus en plus réticentes, et ont toujours été d'ailleurs réticentes à financer l'intangible, c'est-à-dire la croissance, c'est-à-dire la recherche et le développement, et d'autre part, la problématique de la TPE, ça va être de analyser, de s'assurer que l'offre qu'elle va proposer va correspondre à une réelle demande au niveau du marché. Donc, face à ces deux incertitudes, le dirigeant de TPE va devoir essayer de dérisquer son projet. Et pour dérisquer son projet, en fait, ce qui est assez merveilleux, c'est qu'il a un outil qui commence à être de plus en plus utilisé et qui est très à la mode, c'est le crowdfunding. Le crowdfunding, ça repose sur un principe très simple. C'est un moyen de substitution au financement classique des banques. C'est un financement alternatif puisque ça va être un financement par la foule. Et c'est un financement par la foule qui repose sur un élément qui est important, c'est la proximité. C'est-à-dire que les gens qui financent le projet veulent se sentir proches de ce qu'ils financent. Proches au niveau de la proximité géographique, mais au niveau philosophique également, c'est-à-dire que ça correspond parfaitement à la philosophie de la TPE, puisque la TPE, ce sont des petites structures de proximité. Donc, il faut que le dirigeant de TPE apprenne à utiliser le crowdfunding pour financer son projet, mais également pour valider son offre. C'est-à-dire que le crowdfunding, ça va beaucoup plus loin qu'un simple outil de financement, mais ça va également être une validation de l'offre de son produit par rapport au marché. C'est-à-dire qu'il va s'adresser à la communauté, à sa cible, et cette cible-là va adhérer ou ne va pas adhérer. Si jamais la cible adhère, à ce moment-là, le système de crowdfunding va effectivement arriver à collecter les fonds, l'objectif de fonds qui devait être collecté. Si jamais ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il ne parviendra pas à la collecte qui était prévue. Ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est qu'on s'aperçoit qu'il n'y a pas de perte. Si jamais ça ne marche pas, on ne perd pas d'argent, et si jamais ça marche, on peut lancer son produit. Par exemple, vous avez l'exemple de Red Light. Red Light, c'est une société qui fabrique des produits pour des trailers. Les trailers, c'est les gens qui se baladent dans les montagnes sur des courses de longue distance. Et Red Light avait voulu sortir un sac spécifique pour les trailers, et un sac fabriqué en France qui répondait parfaitement à toutes les normes d'usage par rapport à un sac de trail. Et pour justement financer cette création, pour financer cette première fabrication et valider aussi son produit, eh bien, ils avaient mis en place une souscription au niveau d'un site de crowdfunding de manière à financer ce projet. Alors le principe est très simple, dans ce cadre-là de financement, on va donc proposer un produit, proposer un objectif de création de produits, de nouveaux produits, et les souscripteurs vont effectivement financer une partie, partiellement, le développement de ce produit. En l'occurrence, dans l'exemple de Red Light, les différentes souscriptions, c'était pour 15 €, on obtenait un t-shirt. Pour 50 €, on avait en échange de sa participation financière un t-shirt et une casquette, par exemple. Et pour 100 ou 125 €, on avait le fameux sac Red Light, qui était issu de cette première fabrication. Et en fait, Red Light a réussi à financer son premier, ce projet. Et en échange de ce financement, eh bien, tous les souscripteurs ont perçu la récompense par rapport à leur apport financier. Donc ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux entreprises de s'épargner l'appel à la banque, qui souvent est réticente par rapport à ça. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est que ça permet surtout pour l'entreprise de valider sa proposition de valeur, c'est-à-dire s'assurer qu'il y a bien une cible qui est prête à adhérer au projet qui va être présenté dans le cadre de cette souscription.